Bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons traiter l'impact de l'alimentation à travers le sel, le sucre, le gras sur notre stress au quotidien. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, notre énergie de tous les jours pour bouger, pour que nos organes se développent, pour qu'on puisse vivre, elle est produite par ce qu'on appelle des centrales énergétiques dans nos cellules, qui sont les mitochondries. Ces mitochondries ont besoin d'oxygène qu'on respire naturellement tous les jours, ainsi que de nutriments, dont le gras et dont le sucre. Donc oui, le gras et le sucre sont des éléments vitaux pour que nos mitochondries fonctionnent et produisent notre énergie tous les jours. Malheureusement, notre alimentation est beaucoup trop chargée en sel, en sucre et en gras, et ça dérègle notre production énergétique, ça dérègle nos mitochondries. Et je vous rappelle, ces mitochondries sont la source majoritaire de tous nos oxydants dans notre stress oxydatif, qu'en plus qui nous est impacté par l'environnement. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais quand vous achetez un produit dans le commerce, lire une étiquette, c'est très important. Pourtant, on prend rarement le temps de lire une étiquette derrière un produit. Par exemple, ici, sur une étiquette, vous pouvez voir qu'il y a différents composants annoncés. Par exemple, matière grasse, par exemple, sucre, par exemple, sel. Ça vous indique la teneur dans ces composés dans notre alimentation, dans l'aliment que vous venez d'acheter. Et parfois, c'est beaucoup trop chargé. Par exemple, vous voyez écrit matière grasse, donc gras saturé. Eh bien, vous devez savoir que la matière grasse existe sous la forme d'acide gras ou de matière grasse insaturée. C'est le bon gras. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et ça fait plutôt baisser le taux de cholestérol, qui est plutôt bien. Et puis, vous avez le mauvais gras, le gras avec les gras saturés. Et ça, vous retrouvez ça par exemple dans l'huile de palme. L'huile de palme contient à peu près 50% de gras saturé. Et donc ça, c'est le mauvais gras. On retrouve ça dans pas mal d'alimentation aussi. Et ça fait augmenter le taux de cholestérol. Alors les gras saturés et insaturés, il faut savoir qu'on en retrouve dans l'alimentation. Il vaut mieux aller vers des aliments riches en acides gras insaturés plutôt que des aliments utilisés en acides gras saturés. Malheureusement, l'industrie agroalimentaire a tendance à utiliser beaucoup d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont des gras que notre corps n'arrive pas à bien digérer, à bien casser. Alors que les acides gras saturés, notre corps le digère très facilement à 37 degrés de notre température de notre corps. Et puis vous avez sur l'étiquette une autre mention qui est glucides. Les glucides, dont sucre. Eh bien, les glucides, ce sont soit un sucre simple. Alors, les glucides existent sous la forme de sucre simple. Vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle le glucose, le fructose, par exemple. Et puis, vous avez des sucres plus compliqués en deux morceaux de sucre mis côte à côte. On appelle ça les disaccharides. Et puis, les polysaccharides, c'est un collier de petits morceaux de sucre. Eh bien, plus le collier de morceaux de sucre est important, comme par exemple ce qu'on retrouve dans l'amidon, eh bien, on appelle ça des glucides complexes. Plus notre corps le digère tranquillement, prenant son temps, et ça, c'est très bien pour notre organisme. L'amidon, vous retrouvez par exemple ça dans la farine. Et puis, alors que si vous avez des sucres qui sont simples, facilement digérables très rapidement, ça, c'est sucre simple, c'est ce qu'on appelle le glucose, le fructose, c'est très rapide, c'est du sucre très rapide. Donc ça fait monter notre glycémie très rapidement. Et ça, si ça fait monter notre glycémie très rapidement, c'est trop rapide souvent pour le corps. Et malheureusement, l'industrie agroalimentaire utilise beaucoup de ces sucres simples, dont le glucose et le fructose, pour mettre dans des aliments, y compris dans des aliments transformés et ultra transformés. C'est pour ça que trop d'aliments avec trop de sucre simple, c'est dangereux pour la santé sur le long terme. En plus, vous avez ce qu'on appelle les sucres cachés. Alors, une boule de glace, c'est à peu près un sucre et demi. Vous avez les sodas, c'est jusqu'à 4 sucres pour un petit verre de soda. Et puis, vous avez même une part de pizza, ça peut monter à 6 sucres. Donc, vous voyez, dans l'alimentation, on en trouve des sucres cachés partout. Alors, il faut savoir que face à ces sucres, ce gras et même ce sel qui est en trop grande quantité dans l'alimentation, on a un point de repère qui nous aide au-delà de l'étiquette. On n'a pas le temps de lire l'étiquette. C'est un point de repère extrêmement important. Ça s'appelle le Nutri-Score. Le Nutri-Score, après de longues années de débat, après des travaux du professeur Serge Herberg, qui est nutritionniste épidémiologiste, et de son équipe, et après validation par les autorités françaises, le Nutri-Score a été mis en place en 2017 en France et également dans quelques pays d'Europe. Alors, le Nutri-Score, il tient compte de la teneur en fibres, de la teneur en sucre, de la teneur en gras, de la teneur en sel, de teneur différents composants d'un produit. Et donc, plus le symbole va vers le A et plus c'est vert, plus c'est bénéfique pour la santé, plus c'est plutôt vers les C et D, plus c'est dangereux pour la santé. Alors en 2024, d'ailleurs, le Nutri-Score a changé son mode de calcul et donc a été
pardon, a changé son mode de calcul et a été rehaussé. Et donc, ça permet un peu d'être un peu plus sévère sur les aliments pour éviter les aliments avec des sucres cachés, par exemple. Eh bien, ce Nutri-Score, il n'est pas obligatoire. Les industriels ne sont pas obligés de le faire. Et ça, c'est aussi parce qu'en Europe, un État membre de l'Europe ne peut pas imposer un changement d'étiquette à toute l'Europe, sauf s'il convainc tous les États membres. Et donc, au niveau européen, le Nutri-Score n'est pas obligatoire. Et il y a des pays, et il y a, comme l'Italie d'ailleurs, et il y a même du gros lobbying agroalimentaire qui milite pour que le Nutri-Score ne soit pas rendu obligatoire et même pour qu'il soit éliminé des produits. Donc voilà, moi je suis un défenseur de Nutri-Score et du professeur Serge Hershberg qui a mis en place ce Nutri-Score. Pourquoi c'est si important? C'est parce que si on regarde dans le monde, en fait, les recommandations de l'OMS, par exemple, en sucre, on est autour de 100 grammes de consommation par jour, par personne, alors qu'il faudrait être autour de 25 grammes. En sel, on est à 10 grammes de consommation par jour, il faut être à moins de 5 grammes. Et puis en gras saturé, on est entre 50 et 100 grammes et il faudrait être autour de 20 grammes par jour. Donc vous voyez, on consomme beaucoup trop de sucre, de sel et de gras. Et si je dis ça, c'est parce qu'en fait, vous avez dans le monde, on a fait il y a une explosion dans le monde. Par exemple, en 2022, on sait qu'on a dépassé les 2 milliards et demi de personnes en surpoids à cause de cette alimentation en particulier. Et puis, il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui sont actuellement obèses. Et si vous regardez toute l'échelle des pathologies derrière, vous trouvez le diabète de type 2, des inflammations chroniques, vous trouvez des problèmes cardiovasculaires et même les cancers. Et si on regarde sur les échelles des risques des cancers, en top 3, vous avez en top 1 le tabac, en top 2 l'alcool qui augmente les risques de cancer, et en top 3 et en top 3 c'est l'alimentation déséquilibrée, et top 4, vous avez le surpoids. Donc vous voyez, ce pilier top 3 et top 4, ces piliers peuvent être régulés par notre alimentation. Et vous, consommateurs, vous avez ce choix de réfléchir et d'utiliser des aliments qui avec moins de sucre, moins de gras, moins de sel. Et si les industriels ne veulent pas le Nutri-Score, sachez que vous, consommateurs, vous pouvez faire changer les industriels parce que vous avez votre portefeuille, c'est vous qui achetez les produits et vous pouvez changer votre manière d'acheter les produits en fonction de votre alimentation. Et ça va permettre d'aider éventuellement à faire baisser les taux d'obésité et les taux de surpoids et d'éviter d'augmenter les risques de cancer. Et si on dit en plus qu'il faut faire de l'activité physique, c'est parce que quand on fait de l'activité physique, quand on fait du sport, nos mitochondries doivent fonctionner plus pour produire plus d'énergie. Et donc, pour ça, ils doivent consommer plus de quoi? De gras et de sucre. Et donc, si ça consomme moins de gras et de sucre, ça fait baisser notre masse de gras et notre masse de sucre dans notre corps. Et ça, c'est bénéfique pour notre santé et ça diminue nos risques de cancer. Voilà pourquoi, en conseil, vous devez diminuer votre consommation de sucre, de sel, de gras et faire très attention à votre étiquette que vous achetez dans vos produits et surtout, basez-vous sur le Nutri-Score, pas sur ce que vont vous dire les agroalimentaires qui n'utilisent pas le Nutri-Score, qui cachent du sucre. Lisez bien vos étiquettes et lisez bien le Nutri-Score. Voilà. En attendant un prochain Instant Stress que je développerai un peu plus sur l'alimentation, le sucre et le sel et le gras, je vous dis à une prochaine et attention, que le bon stress soit avec vous, mais avec une alimentation bien équilibrée. Voilà. Ciao, ciao, ciao!